On sent que du côté des constructeurs, la bataille va durer jusqu'au dernier rallye. Le rallye de Chypre maintenant. Avec nos deux duettistes, bien évidemment, c'est toujours la même histoire. Maintenant que l'on a un petit peu abandonné Peter Solberg en route, c'est toujours Loeb face à Gronholm. Gronholm qui est le leader après la première journée, mais avec seulement 6 secondes 4 d'avance sur Sébastien Loeb dans ce rallye de Chypre. Et Marcus Gronholm, hélas pour lui, va connaître une petite mésaventure. Voilà, avec ce tête à queue dans la 14e spéciale. Petite cause, grands effets. Sébastien Loeb récupère la première place. Loeb qui va maintenir le cap et à l'issue de la deuxième journée, il aura 21 secondes 8 très précisément d'avance sur Marcus Gronholm. C'était en quelque sorte la faute qu'il ne fallait pas commettre pour Marcus Gronholm. Et une fois que Loeb s'était installé en tête, eh bien, il n'allait plus la lâcher, la première position. Et il se dirigeait vers une nouvelle victoire. Confirmation du résultat final de ce rallye de Chypre. 8e victoire cette saison et 28e dans la carrière de Sébastien Loeb, qui est depuis longtemps maintenant l'homme qui a le plus gagné en WRC. Il a largement battu le record de Carlos Sainz. Donc Sébastien Loeb, il peut être champion dès le rallye de Turquie. Il lui faut pour ça marquer 4 points seulement et ce sera bon. On va juste avant cela revoir les malheurs de Dani Sordo dans ce rallye de Chypre. Ça commence la première journée par un accident, assez sérieux tout de même, vous en conviendrez. Ça continue le lendemain avec un problème dans la super spéciale, regardez. C'est ce qui s'appelle quand même tirer tout droit et frapper fort. Et comme en plus il avait eu un problème moteur dans les tout premiers kilomètres, et bien donc ça fait voilà 3 problèmes pour Dani Sordo en 3 jours. L'Espagnol complètement dégoûté de ce rallye de Chypre, regardez, il pleure carrément.